Vous vous y prenez mal. Tout le monde qui suit Andrew Huberman commet la même erreur fatale. Et je vais vous révéler de quoi il s'agit dans les prochaines minutes. Parce que pendant que vous êtes là, à mesurer votre température corporelle, à calculer votre adénosine, à chronométrer votre exposition à la lumière du soleil, un système beaucoup plus profond opère en vous. Un système que Jung a découvert il y a près d'un siècle, et qui peut transformer complètement votre relation au sommeil. Mais, d'abord, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, 3 heures du matin, 4 heures du matin? Votre corps devrait se reposer, mais votre esprit est en ébullition. Vous prenez votre téléphone. Vous vérifiez si vous avez suivi tous les protocoles. Pas de caféine après 14 heures. Diminution de la lumière bleue, 2 heures avant de dormir. Chambre à 17 degrés. Vous avez tout fait correctement. Mais pourtant, vous voilà. Éveillé, frustré, ruminant toutes ces astuces qui ne fonctionnent pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous essayez de pirater seulement la surface. Andrew Huberman est brillant. Ne vous méprenez pas. Ces protocoles fonctionnent pour des millions de personnes. Mais il y a quelque chose qu'il ne vous dit pas. Quelque chose que même les études les plus avancées en neurosciences ne parviennent pas à saisir complètement. Votre sommeil n'est pas seulement de la biologie. Votre sommeil est un pont. Un pont entre le conscient et l'inconscient. Entre la journée que vous avez vécue et la nuit que vous devez traiter. Entre celui que vous êtes et celui que vous devenez. Carl Jung le savait. En 1928, Jung commença à documenter quelque chose d'extraordinaire. Il s'aperçut que les personnes qui souffraient des troubles du sommeil les plus profonds n'avaient pas de problème de sommeil. Elles avaient des problèmes d'âme. Écoutez attentivement. Jung découvrit que notre inconscient utilise la période de transition vers le sommeil comme un portail. Un moment sacré où notre psyché traite non seulement les expériences de la journée, mais les conflits non résolus de toute notre existence. Et lorsque vous essayez de forcer ce processus avec des protocoles rigides, vous luttez contre la sagesse la plus ancienne de votre propre être. Imaginez un instant. Vous êtes une personne qui porte en elle des tensions profondes, des peurs que vous n'avez jamais affrontées, des rêves que vous avez abandonnés, des parties de vous-même que vous avez rejetées. Pendant la journée, vous gardez tout sous contrôle. Vous travaillez, vous produisez, vous fonctionnez. Mais lorsque la nuit arrive, lorsque vous vous couchez, votre esprit conscient se relâche. Et c'est précisément à ce moment-là que l'inconscient s'éveille. Il a des choses à vous montrer, des messages à vous transmettre, des processus à achever. Et vous êtes là à essayer de tout faire taire avec de la mélatonine. Jung appelait cela la grande résistance. La résistance que nous créons lorsque nous essayons de contrôler des processus qui devraient couler naturellement. Lorsque nous traitons notre être intérieur comme une machine que l'on peut optimiser, au lieu d'un mystère qu'il faut honorer. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Mais les protocoles d'Huberman sont scientifiquement fondés. Ils fonctionnent, et vous avez raison. Ils fonctionnent, jusqu'à un certain point. Ils peuvent vous aider à vous endormir plus rapidement. Ils peuvent améliorer la qualité de votre sommeil paradoxal. Ils peuvent réguler votre rythme circadien, mais ils ne touchent pas à la racine, parce que la racine n'est pas dans votre température corporelle. Elle n'est pas dans votre exposition à la lumière. Elle n'est pas dans vos niveaux d'adénosine. La racine réside dans votre relation avec l'inconnu qui est en vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1932, Jung reçut un homme de 45 ans, un cadre dirigeant prospère, riche, suivant toutes les habitudes saines de l'époque, mais il n'arrivait plus à dormir depuis 6 mois. Les médecins ne trouvèrent rien d'anormal. Ils lui prescrivirent des sédatifs, des changements d'alimentation, des exercices spécifiques. Rien ne fonctionnait. Jung lui posa simplement une question. « Qu'est-ce que vous ne voulez pas rencontrer dans l'obscurité ?» L'homme resta silencieux pendant 10 minutes, puis il se mit à pleurer. Il avait abandonné sa passion pour la musique 20 ans auparavant.
pour suivre les traces de son père dans les affaires. Et chaque nuit, lorsqu'il fermait les yeux, il pouvait entendre les mélodies qu'il n'avait jamais composées. Son inconscient essayait de lui parler, mais il utilisait son esprit conscient pour bloquer la conversation. Une semaine après avoir confronté cette vérité, il retrouva le sommeil, sans astuce, sans protocole, sans optimisation, simplement en honorant ce que son âme essayait de lui dire. C'est ce que Jung a découvert, et c'est ce qu'Huberman, aussi brillant soit-il, ne peut pas vous apprendre, parce qu'il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de reddition, il ne s'agit pas d'optimiser, il s'agit d'intégrer. Mais voici ce qui est encore plus profond. Jung ne s'est pas arrêté là. Il a développé un système complet, une carte pour naviguer ce voyage nocturne de l'inconscient. Il découvrit qu'il existe 4 portails principaux qui s'ouvrent pendant la transition vers le sommeil. 4 moments où votre psyché tente de communiquer avec vous. Et lorsque vous apprenez à reconnaître ces portails, lorsque vous cessez de les combattre et commencez à collaborer avec eux, quelque chose de magique se produit. Vous ne dormez pas seulement mieux, vous vous réveillez transformé. Parce que le sommeil cesse d'être une simple récupération physique. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, un rituel sacré de rénovation psychique. 1. Moment où vous mourrez à celui que vous étiez pendant la journée et renaissez à celui que vous pouvez devenir demain. Jung appelait cela la mort et la renaissance nocturne. Et c'est ce que toutes les astuces de sommeil manquent. Elles essaient de vous maintenir sous contrôle, alors que le vrai pouvoir vient d'apprendre à vous abandonner au processus. Mais laissez-moi être clair sur une chose. Cela ne signifie pas abandonner complètement les protocoles scientifiques. Jung n'était pas contre la science. Il était contre une science sans âme. Ce qu'il a découvert, c'est que vous pouvez utiliser les protocoles comme base, mais seulement après avoir compris le territoire le plus profond que vous naviguez. C'est comme la différence entre un touriste et un pèlerin. Le touriste suit l'itinéraire, il va au point marqué, il prend les bonnes photos. Il rentre chez lui avec des souvenirs superficiels. Le pèlerin s'abandonne au voyage. Il permet au chemin de le transformer. Et il revient une personne complètement différente. La même différence existe entre pirater votre sommeil et transformer votre relation avec la nuit. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Jung a découvert que les personnes qui avaient le sommeil le plus profond et le plus réparateur n'étaient pas celles qui suivaient les protocoles les plus rigides. C'étaient celles qui avaient le courage d'affronter ce qui émergeait dans l'obscurité. Parce que l'obscurité n'est pas votre ennemi. L'obscurité est l'endroit où votre vérité vit. C'est là que les aspects rejetés de vous-même attendent d'être reconnus. C'est là que votre sagesse intérieure murmure les secrets que votre mental conscient refuse d'entendre. Et lorsque vous cessez de fuir cette conversation, lorsque vous apprenez le langage de votre inconscient, tout change. Votre sommeil devient un dialogue sacré entre toutes les parties de ce que vous êtes. Et vous vous réveillez non seulement reposé, mais intégré. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Comment appliquer cette sagesse jungienne à votre routine nocturne réelle? Car comprendre la théorie est une chose, vivre la transformation en est une autre. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Le système que Jung a développé, les 4 portails qui s'ouvrent pendant votre transition vers le sommeil, et comment vous pouvez travailler avec chacun d'eux pour transformer vos nuits, et par conséquent, toute votre vie. Car lorsque vous comprenez que votre sommeil est un voyage, au lieu d'un simple état biologique, tout devient possible. Vous cessez d'être victime de l'insomnie, et vous devenez l'architecte de vos propres rêves. Maintenant, permettez-moi de vous montrer exactement comment cela fonctionne. Jung a identifié 4 moments critiques dans votre transition vers le sommeil. 4 portails où votre inconscient tente de communiquer avec vous. La plupart des gens luttent contre ces moments, ou les ignorent complètement. Mais lorsque vous apprenez à les reconnaître, lorsque vous comprenez le langage que chacun utilise,
votre expérience nocturne se transforme complètement. Le premier portail, Jung l'appelait le portail de la dissolution. C'est ce moment précis où vous vous allongez dans votre lit, où votre corps commence à se détendre, mais où votre esprit est encore agité. Vous connaissez cette sensation? Lorsque vous fermez les yeux, mais que des images aléatoires apparaissent immédiatement, des pensées éparses, des préoccupations de la journée. La réaction naturelle est d'essayer de contrôler cela, de forcer votre esprit à se taire. Erreur fatale. Jung a découvert que ce portail est en réalité un cadeau. C'est votre psyché qui effectue un nettoyage énergétique de la journée. Toutes ces images aléatoires, elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des symboles, des messages. Votre esprit inconscient traite et organise les expériences que vous avez vécues. Au lieu de lutter contre cela, Jung enseignait à ses patients à observer, simplement observer, sans juger, sans essayer de contrôler. Comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène fascinant, ou un artiste contemplant une œuvre en mouvement. Et voici ce qui se produit lorsque vous faites cela. Les images commencent à prendre du sens. Les pensées éparses se connectent. Et graduellement, naturellement, votre esprit commence à s'apaiser. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez permis au processus de se dérouler. Jung avait un exercice spécifique pour cela. Il l'appelait le témoin curieux. Lorsque vous vous couchez, au lieu d'essayer de vous endormir immédiatement, vous devenez un témoin curieux de ce qui émerge dans votre conscience. Vous observez les pensées comme si c'étaient des nuages passant dans le ciel. Vous remarquez les sensations sans essayer de les changer. Et vous posez une question simple. Qu'est-ce que ma psyché essaie de me montrer maintenant? Non pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour établir une attitude de réceptivité. 5 minutes à faire cela, et vous réalisez que vous êtes naturellement entré dans le deuxième portail. Le portail du seuil. C'est le moment le plus magique et le plus mal compris. C'est lorsque vous êtes entre l'état de veille et le sommeil. Lorsque votre conscience normale commence à se dissoudre, mais que vous avez encore un fil de conscience. Huberman vous dirait de ne pas lutter contre ce moment. Et il a raison. Mais Jung est allé beaucoup plus loin. Il a découvert que c'est le moment du plus grand potentiel transformatif de l'expérience nocturne. Car c'est ici que la barrière entre le conscient et l'inconscient devient plus fine. C'est ici que vous pouvez poser des questions profondes et recevoir des réponses que votre esprit rationnel ne pourrait jamais accéder. Jung enseignait une technique qu'il appelait le questionnement liminaire. Au moment précis où vous sentez que vous êtes sur le point de vous endormir, vous posez une question à votre inconscient. Pas une question complexe, quelque chose de simple, de direct. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin de comprendre sur moi-même? Quelle est la prochaine étape de mon voyage? Qu'est-ce que j'évite de faire face? Et ensuite, vous vous abandonnez au sommeil. Sans attente, sans essayer de forcer une réponse, Jung a découvert que l'inconscient répond à ces questions, mais dans le langage des rêves, dans le langage des symboles. Et lorsque vous vous réveillez, souvent la réponse est là, claire comme du cristal, parfois à travers un rêve spécifique, parfois à travers une intuition qui vous réveille, parfois à travers un nouveau sentiment, une certitude que vous n'aviez pas auparavant. Mais pour que cela fonctionne, vous devez être disposé à recevoir toute réponse qui viendra, même si c'est une réponse que vous ne voulez pas entendre, car l'inconscient ne ment jamais, il peut parler en symboles, en métaphores, mais il ne ment jamais. Et voici quelque chose de fascinant que Jung a découvert. Les personnes qui pratiquaient régulièrement le questionnement liminaire commençaient à faire des rêves plus vifs, plus significatifs. Non pas parce qu'elles dormaient mieux physiquement, mais parce qu'elles créaient un pont conscient avec leur monde intérieur. Elles disaient à l'inconscient « Je veux entendre ce que tu as à me dire ». Et l'inconscient répond à cette invitation. Mais si vous vous réveillez au milieu de la nuit, nous arrivons au troisième portail, le portail de la confrontation nocturne. 3 heures du matin, 4 heures du matin.
Vous vous réveillez subitement. Votre première réaction? Frustration. Non, pas encore une fois. Vous prenez votre téléphone. Vous vérifiez l'heure. Vous calculez le nombre d'heures de sommeil que vous avez perdu. Et puis l'anxiété commence. Et si je n'arrive pas à me rendormir? Demain sera une journée horrible. Jung voyait cela d'une manière complètement différente. Pour lui, se réveiller au milieu de la nuit n'était pas un problème. C'était une invitation. Une invitation à trouver quelque chose qui vous attend dans l'obscurité. Car il y a une raison spécifique pour que vous vous réveilliez à ce moment précis. Et ce n'est pas parce que vous avez bu trop d'eau avant de vous coucher. C'est parce que votre inconscient a quelque chose d'urgent à partager, quelque chose qui ne peut pas attendre le matin. Jung a développé un protocole spécifique pour ces moments. Il l'appelait le dialogue nocturne. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, au lieu de lutter pour vous rendormir immédiatement, vous vous asseyez dans votre lit. Vous respirez profondément 3 fois. Et vous vous demandez: pourquoi suis-je réveillé maintenant? Qu'est-ce qui a besoin de mon attention? Puis vous restez silencieux, observant. Parfois, c'est une préoccupation spécifique que vous avez évitée pendant la journée. Parfois, c'est une décision que vous devez prendre. Parfois, c'est une émotion que vous n'avez pas permis de ressentir pleinement. Vous n'essayez de rien résoudre sur le coup. Vous reconnaissez simplement: ah, c'est à propos de cette conversation difficile que je dois avoir. C'est à propos de la peur que je ressens face à l'avenir. C'est à propos de cette tristesse que je n'ai pas permis de ressentir lorsque cela s'est produit. Vous reconnaissez, vous honorez et vous promettez d'y revenir plus tard dans la journée. Jung a découvert quelque chose d'incroyable. Lorsque vous faites cela, lorsque vous honorez ce que votre inconscient tente de vous montrer, vous retournez naturellement au sommeil. Non pas parce que vous avez résolu le problème, mais parce que vous avez établi un partenariat avec votre monde intérieur. Vous avez dit: je vous vois, je vous écoute, et je vous accorderai mon attention au moment opportun. Et votre inconscient se détend, parce qu'il a été entendu. Mais voici ce qui est encore plus puissant. Jung a découvert que les personnes qui pratiquaient le dialogue nocturne commençaient à avoir des intuitions profondes pendant la journée. Des solutions à des problèmes qui les hantaient depuis des mois. Une clarté sur des décisions difficiles. Une créativité qui semblait surgir de nulle part, parce qu'elle travaillait en partenariat avec la sagesse de l'inconscient, au lieu de lutter contre elle. Et enfin, le 4e portail. Le portail de l'aube intérieure. C'est le moment où vous êtes sur le point de vous réveiller, lorsque votre conscience revient, mais que vous êtes toujours connecté au monde des rêves. La plupart des gens ignorent complètement ce moment. Sautent du lit, prennent leur téléphone, plongent immédiatement dans la journée. Une autre erreur fatale. Jung a découvert que c'est le moment du plus grand potentiel créatif et intuitif de tout le cycle. C'est le moment où la sagesse de la nuit peut être intégrée à la vie du jour. Il enseignait une pratique qu'il appelait la récolte des rêves. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de vous réveiller complètement, vous restez silencieux quelques instants. Vous n'ouvrez pas immédiatement les yeux. Vous restez dans cet état liminaire. Et vous vous demandez: que m'a apporté la nuit? Parfois, c'est le souvenir d'un rêve spécifique. Parfois, c'est un sentiment nouveau. Parfois, c'est une idée qui émerge de nulle part. Parfois, c'est juste une sensation de paix, ou de clarté, ou de détermination. Vous recevez ce qui vient, sans jugement, et ensuite, avant de vous lever, vous définissez une intention pour la journée basée sur ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, j'aurai le courage pour cette conversation. Aujourd'hui, je ferai attention aux signes que l'univers m'envoie. Aujourd'hui, j'honorerai cette nouvelle compréhension de moi-même. Jung a découvert que lorsque vous faites cela, lorsque vous créez ce pont entre la sagesse nocturne et l'action diurne, votre vie commence à s'écouler d'une manière complètement différente. Vous cessez de vivre seulement à la surface, et vous commencez à vivre à partir d'un endroit beaucoup plus profond et authentique. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne.
imaginez que vous êtes une personne confrontée à une décision difficile concernant votre carrière. Cela fait des mois que vous hésitez. Votre esprit rationnel analyse les pour et les contre, mais ne parvient pas à une conclusion claire. En suivant le système jungien, au portail de la dissolution, vous observez les pensées et les préoccupations concernant cette décision sans essayer de les résoudre. Au portail du liminaire, vous posez la question: quel chemin est le plus aligné avec qui je suis vraiment? Pendant la nuit, votre inconscient travaille sur cette question. Si vous vous réveillez au portail du conflit nocturne, c'est peut-être parce qu'il y a une peur spécifique concernant le changement que vous n'avez pas voulu affronter consciemment. Et au portail de l'aube intérieure, vous pouvez recevoir une clarté soudaine, ou un symbole dans un rêve, ou simplement une certitude au cœur concernant la direction à prendre. Non pas parce que quelqu'un vous a donné la réponse, mais parce que vous avez accédé à votre propre sagesse intérieure. Et voici ce qui est révolutionnaire dans tout cela. Lorsque vous prenez des décisions à partir de cet endroit, elles ne sont pas seulement rationnellement correctes, elles sont énergétiquement alignées. Elles viennent d'un lieu d'intégrité totale, de connexion avec qui vous êtes vraiment, et par conséquent, elles s'écoulent beaucoup plus facilement dans la vie réelle. Mais permettez-moi d'être direct avec vous sur une chose. Ce système n'est pas pour tout le monde. Si vous cherchez seulement des astuces rapides, si vous voulez seulement optimiser vos chiffres, si vous n'êtes pas disposé à faire face à des aspects plus profonds de vous-même, alors continuez avec les protocoles de Huberman, ils vous serviront bien. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, si vous avez l'intuition que votre sommeil peut être une porte vers une transformation réelle, si vous en avez assez de vivre seulement à la surface, alors ceci est pour vous. Parce que Jung a découvert quelque chose que la science moderne commence seulement à comprendre. Nous ne sommes pas seulement des machines biologiques qui ont besoin d'entretien. Nous sommes des êtres dotés d'une dimension psychique profonde, une âme qui a besoin d'être nourrie et honorée. Et lorsque vous transformez votre relation avec le sommeil, lorsque vous cessez de voir la nuit comme un obstacle et commencez à la voir comme un sacrement, tout dans votre vie change. Vous vous réveillez non seulement reposé physiquement, vous vous réveillez connecté à votre essence la plus profonde. Vous vous réveillez en sachant qui vous êtes et où vous allez. Et cela n'a pas de prix. Parce qu'en fin de compte, la question n'est pas « comment puis-je mieux dormir ?» La question est « comment puis-je vivre plus profondément ?» Et lorsque vous trouvez la réponse à cette deuxième question, la première se résout naturellement. Jung le savait il y a 100 ans. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur tout cela, et qui changera la vôtre aussi. En 1956, 3 ans avant la mort de Jung, il a écrit une lettre à un collègue. Une lettre qui n'a été découverte que dans les archives de la Fondation Jung en 2008. Dans cette lettre, Jung révélait quelque chose qu'il avait gardé secret pendant des décennies. Il a dit que pendant son propre voyage d'exploration de l'inconscient, pendant ses célèbres expériences avec ce qu'il appelait l'imagination active, il a découvert que les rêves n'étaient pas seulement des messages de l'inconscient personnel, ils étaient, et écoutez attentivement cela, des points d'accès à l'inconscient collectif de l'humanité. Jung croyait que lorsque nous dormons, lorsque notre conscience individuelle se dissout, nous nous connectons à un réseau de sagesse qui transcende notre expérience personnelle, un réseau qui contient les archétypes de toute l'existence humaine. Et voici ce qui est encore plus impressionnant. Jung a découvert que certaines personnes, des personnes qui ont développé une relation profonde avec leurs propres rêves, ont commencé à rêver non seulement de leur propre vie, elles ont commencé à rêver du futur. Pas de manière littérale, mais à travers des symboles et des modèles qui anticipaient les changements à venir. Jung a documenté des cas de patients qui avaient rêvé de grands bouleversements politiques des mois avant qu'ils ne se produisent, qui avaient rêvé de découvertes scientifiques avant même leur annonce, comme si l'inconscient collectif était une sorte de réseau d'informations cosmiques et que le sommeil était notre façon d'accéder à ce réseau. Maintenant, je sais que cela peut vous sembler excessivement ésotérique, mais réfléchissez un instant.
Combien de fois avez-vous eu une intuition soudaine à propos de quelque chose, et avez-vous ensuite découvert que vous aviez raison? Combien de fois avez-vous rêvé d'une solution à un problème, et a-t-elle parfaitement fonctionné dans la vie réelle? Combien de fois avez-vous fait un rêve étrange, et des événements similaires se sont-ils produits dans votre vie par la suite? Jung croyait que ce n'était pas une coïncidence. C'était sa psyché accédant à des informations que son esprit conscient ne pouvait pas saisir. Et lorsque vous développez une relation plus profonde avec votre sommeil, lorsque vous cessez de voir les rêves comme de simples restes mentaux de la journée précédente, vous commencez à accéder à des niveaux d'intuition qui peuvent révolutionner votre vie, mais voici quelque chose qui va vous donner des frissons. Jung a aussi découvert le contraire. Il a découvert que lorsqu'une personne est complètement déconnectée de sa vie intérieure, lorsqu'elle vit seulement à la surface rationnelle, son sommeil devient une terre dévastée, non seulement en termes de qualité, mais en termes de signification. Ces personnes ne rêvent pas, ou si elles rêvent, elles ne s'en souviennent pas, ou si elles s'en souviennent, les rêves sont fragmentés et sans signification. C'est comme si elles avaient perdu l'accès à une dimension entière de l'expérience humaine. Et cela, Jung l'a constaté, était en train de devenir épidémique dans la société moderne. Des personnes vivant des vies de plus en plus superficielles, de plus en plus déconnectées de leur propre profondeur, et par conséquent, ayant des problèmes de sommeil de plus en plus graves, non pas parce que leur corps ne fonctionnait pas correctement, mais parce que leurs âmes étaient affamées. Jung appelait cela la faim archétypale, la faim que nous ressentons lorsque nous perdons le contact avec les modèles les plus profonds de l'existence, lorsque nous cessons de vivre poétiquement et que nous commençons à vivre seulement de manière fonctionnelle. Et voici quelque chose qui m'a complètement fasciné lorsque je l'ai découvert. Jung a fait une prédiction. Il a dit qu'il arriverait un moment dans l'histoire de l'humanité où la technologie progresserait à tel point que les gens seraient tentés de sous-traiter même leur processus inconscient. Ils essaieraient d'optimiser, de contrôler et de pirater même les aspects les plus sacrés de l'expérience humaine. Et lorsque cela arriverait, lorsque nous perdrions complètement la révérence pour le mystère, nous ferions face à une crise spirituelle sans précédent. Une crise qui se manifesterait d'abord par des troubles du sommeil. Cela vous rappelle quelque chose? Nous vivons à une époque où nous essayons de pirater littéralement tout. Notre productivité, nos émotions, nos relations, notre créativité. Et maintenant, notre sommeil. Et Jung l'a prédit exactement, il y a 70 ans. Il savait que si nous essayions de réduire le sommeil à une simple fonction biologique, nous perdrions l'accès à l'une des expériences les plus transformatrices offertes aux êtres humains, l'expérience de communion avec le mystère. Mais voici la partie encourageante de l'histoire. Jung a également découvert le remède. Et ce n'est pas un remède qui nécessite des années de thérapie, ou des protocoles complexes, ou des changements radicaux dans votre vie. C'est un remède qui peut commencer ce soir. Lorsque vous vous couchez, c'est simple. Mais ce n'est pas facile. Cela ne nécessite qu'une chose, le courage. Le courage d'arrêter d'essayer de tout contrôler et de commencer à faire confiance au processus. Le courage de traiter votre sommeil non pas comme un problème à résoudre, mais comme un mystère à vivre. Le courage de ne pas se demander « Comment puis-je mieux dormir ?» mais « Qu'est-ce que mon âme essaie de m'apprendre à travers mes rêves ?» Jung a développé un exercice final, le plus puissant de tous. Il l'appelait le pacte nocturne. Voici ce que vous faites. Avant de vous coucher, vous passez un accord avec votre inconscient. Vous dites, et cela peut être en silence, dans votre esprit, ou vous pouvez le murmurer, ou cela peut être simplement une intention. Je renonce au contrôle de ce qui va se passer pendant mon sommeil. J'ai confiance en la sagesse de ma psyché, et je m'engage à honorer ce qui émergera de cette expérience. Et puis, vous vous abandonnez. Complètement. Sans attente. Sans agenda. Sans essayer de forcer quoi que ce soit. Jung a découvert que lorsqu'une personne faisait cela, lorsqu'elle se rendait vraiment au processus, des choses extraordinaires commençaient à se produire. Non seulement une meilleure qualité de sommeil,
mais des synchronicités pendant la journée, des idées créatives, des solutions à d'anciens problèmes, des liens profonds avec les autres. C'est comme si toute la vie commençait à couler de manière plus harmonieuse, parce que vous avez cessé de lutter contre le courant et que vous avez commencé à naviguer avec le courant. Mais laissez-moi vous parler du cas le plus extraordinaire que Jung a documenté. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, Jung a soigné une femme qui ne pouvait plus dormir depuis 2 ans. Elle avait perdu son mari à la guerre. Et chaque soir, lorsqu'elle fermait les yeux, elle voyait des images horribles, des batailles, la destruction, la mort. Les médecins ont dit que c'était un traumatisme. Ils ont prescrit des sédatifs, des thérapies conventionnelles. Rien n'a fonctionné. Jung a fait quelque chose de différent. Au lieu d'essayer de faire cesser les images, il lui a demandé de commencer à dialoguer avec elle. La prochaine fois que vous verrez ces images, a-t-il dit, ne fuyez pas. Demandez-leur, que voulez-vous m'apprendre? La femme a été terrifiée. Comment puis-je dialoguer avec l'horreur? Jung a répondu quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Parce que peut-être, l'horreur n'est pas votre ennemi. Peut-être est-ce votre professeur. 3 semaines plus tard, la femme est revenue au cabinet de Jung. Elle avait suivi ses instructions. Et quelque chose d'incroyable s'était produit. Les images de guerre ont commencé à se transformer. D'abord, elle a vu des champs de bataille se transformer en champs fleuris. Ensuite, elle a vu des soldats morts renaître en arbres. Puis, elle a vu la guerre elle-même se transformer en une danse cosmique entre destruction et création. Et puis, elle a commencé à rêver de son mari, non pas comme il était dans la vie, mais comme une présence de lumière qui la guidait à travers des paysages oniriques d'une beauté indescriptible. Ces rêves n'ont pas seulement guéri son insomnie, ils l'ont complètement transformée. Elle est devenue une artiste. Elle peignait les visions qu'elle recevait pendant son sommeil. Et ses peintures touchaient les gens profondément. Jung a réalisé qu'elle avait fait quelque chose d'extraordinaire. Elle avait transformé son traumatisme personnel en une connexion avec le sacré. Et cela, c'est ce que Jung appelait l'alchimie nocturne. La capacité de transformer n'importe quelle expérience, peu importe à quel point la douleur est intense, elle ouvre une porte vers la transcendance, à travers le sommeil, à travers les rêves, à travers le courage de confronter ce qui émerge des ténèbres. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais que faire si je ne me souviens pas de mes rêves? Jung avait une réponse à cela aussi. Il affirmait que se souvenir de ses rêves n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'attitude que vous adoptez avant de vous endormir. Lorsque vous couchez avec révérence, lorsque vous considérez le sommeil comme un sacrement, quelque chose change en vous, même si vous ne vous souvenez d'aucun rêve spécifique, car le travail s'opère à un niveau plus profond que la mémoire consciente. Il se déroule au niveau de l'âme, et vous le percevez non pas à travers des souvenirs, mais à travers des changements dans votre vie éveillée. Vous vous réveillez avec plus de clarté, plus de créativité, plus de compassion, non pas parce que vous avez hacké quelque chose, mais parce que vous vous êtes ouvert à la transformation. Et voici une dernière chose que Jung a découverte. Il a découvert que lorsqu'une personne développe une relation sacrée avec le sommeil, elle cesse de craindre la mort, car chaque nuit, elle pratique la mort. Chaque nuit, elle laisse mourir l'identité du jour. Et chaque matin, elle renaît, renouvelée. Et graduellement, elle réalise que la mort physique n'est qu'une extension de ce processus, une remise finale au mystère. Jung appelait cela la préparation au voyage final, et il croyait que les personnes qui maîtrisaient l'art du sommeil sacré étaient les mêmes qui pouvaient affronter la mort avec paix et dignité, parce qu'elles l'avaient déjà pratiqué 1000 fois, 1000 petites morts et renaissances, 1000 abandons à l'inconnu, 1000 actes de foi dans le processus plus vaste de l'existence. Alors, permettez-moi de vous poser une dernière question. Lorsque vous vous coucherez ce soir, que choisirez-vous? Choisirez-vous de voir le sommeil comme une simple fonction biologique à optimiser? Ou choisirez-vous de le voir comme une occasion sacrée de communion avec le mystère,
Choisirez-vous de lutter contre ce qui émerge des ténèbres? Ou choisirez-vous de dialoguer avec cela? Choisirez-vous de rester à la surface de l'expérience humaine? Ou choisirez-vous de plonger dans les profondeurs de votre propre âme? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous de ce que Jung a dit. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Et peut-être, juste peut-être, il est temps de vous éveiller à la magie qui se produit chaque nuit, juste sous votre nez, sur le territoire sacré du sommeil, là où vous, chaque nuit, avez l'opportunité de devenir celui que vous êtes vraiment. Jung le savait il y a 100 ans, peut-être est-il temps de commencer à l'écouter.